Je sais pas si Fix Mystic t'es encore dans le chat, parce qu'il pourra sûrement répondre là-dessus. Est-ce que c'est si difficile que ça de faire un jeu qui est justement rollback, cross-platform et des lobbies jouables à plusieurs en même temps? Est-ce que c'est si dur que ça? Après, lui, c'est pas lui qui a fait le rollback sur les anciens Guilty. Oui, c'est lui qui a participé à la création, au développement du rollback sur Guilty Gear Accent Corp. Ouais, voilà. Donc oui, c'est un expert du coup là-dessus. Donc si jamais il y a des gens qui ont des questions en termes de rollback, allez voir Fix Mystic, c'est un bro absolu. Ouais, il a fait des trucs pas mal. Enfin, j'ai vu ça sur une histoire de TPK, ce qu'il avait montré, c'était pas dégueu. En fait. C'est ça. Mais ouais, du coup, moi c'est à chaque fois la question que je me posais, parce que j'étais en mode, mais ça paraît tellement évident, en fait, d'avoir ce genre de truc. Pourquoi ça se fait pas? Pourquoi c'est pas démocratisé, tu vois? Et là, maintenant, Guilty Gear, il montre que c'est totalement viable de faire les trois à la fois. Et du coup, maintenant, voilà, on peut tous jouer ensemble, sans problème. Tu sais, là, je suis en train de poser la question. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir se faire dire dans leur fameuse table ronde à la con? Sérieusement? Bien sûr que c'est difficile. Non, voilà. Mais difficile, est-ce que c'est au point d'être vraiment une contrainte de développement auquel, oui, et avant, les gens avaient la flemme, tu vois, c'était ça aussi le truc. Il y en avait que 3, 4 avec MKX. Il y avait Skullgirls, Killer Instinct, et même avant, il y avait GPO finalement. Bah oui, tout ce qui est chez GPO de base, Voilà. j'ai l'impression que marchait comme ça. Ah oui, Si mais je dis il y pas en de a bêtises. plein des moteurs Mais qui je sais pas si c'est lié en fait. Est-ce que déjà rollback et lobby c'est lié déjà de base? C'est pas du Enfin, lobby jouable à plusieurs. Parce que je sais pas du tout. Je pense que l'un doit dépendre de l'autre, mais pas l'inverse. je sais pas. Non, tu vois, pas du tout, ouais. Pas du ça. Bah, ça m'aurait étonné, tu vois. Ok. Ça. Bon, on en reparlera en tout cas, mais ouais. Merci en tout cas de tes réponses. Ouais. Parce que tu vois, moi je veux jamais druider ce genre de truc parce que c'est tellement classique. sûr. Vraiment. Surtout qu'il y a les bons et les mauvais rollbacks, merci Street Fighter 5. Ah, ça par contre, on peut en repartir. En tout cas, là pour l'instant, c'est Gaga Yux. Et on commence directement, hein, vraiment, avec une phase offensive qui était vraiment bonne hein, de la part de Harefu. Boum, derrière counter. On va pas se le confirmer hein, malheureusement là-dessus. Mais on a toutes les barres qu'il faut. Et qu'on voit bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Gagayux? Qu'est-ce qu'il a fait Gagayux? Lâchez le bouton. C'est triste. Et 1-0 du coup pour Harefu là-dessus. Et donc, en plus on va trouver 2D. Et les conversions qui sont bonnes. Mais Harefu vraiment, je le vois bien gagner aujourd'hui. Ouais. Je vais te le dire. On m'avait dit White Black que hier justement il avait fait du ça, il a bien progressé apparemment avec tout. C'est vrai que je ne sais pas de jouer. Bah, on l'a vu notamment, on l'a vu sur des sets précédents notamment, mais en fait c'est notamment il joue beaucoup plus avec la shop Ouais. et les mix-up shop maintenant qui fait D'accord. terrifiant, 50-50 devant derrière. Ok. Voyons. Hein. Là, pour le moment, un petit jump est bien passé. Il remet pas une deuxième fois le run shot aussi qui est passé là par du chip. C'est pas mal ça pour un éventuel mix, mais il a plus de vent. Il a pas la barre, donc mix avec wall break, tu connais la phase. Le burst qui est quand même là. Petit avantage qui est pris du côté de Gagayusa dessus pour terminer juste après. C'est carré. C'est totalement carré. On revient un partout là au moins avec tout ça, 2K2D ça évidemment, histoire d'aller justement prendre l'avantage offensif parce qu'on l'a vu hein, sur le premier round, ça l'a beaucoup desservi et du coup Harefu a pu s'en délecter. Alors que pour Gagayux a un momentum vraiment, il est tellement agressif et là justement on va pouvoir avoir le wall combo. Hey, évidemment. Et ça rate pas. Derrière, on va y aller peut-être avec Alpha Blaze ou quoi, non même pas Shitoka. Waouh! Oh, l'optimisation combo. Oh, celui-là c'est nouveau hein. Ah, il le faisait pas avant aussi bien. Hop! Très très propre. Petit coup d'eau avec une San Pellegrino. Et puis 3 poulets grillés. Allez, 2D. Boum boum boum. Pas mon feu. Ah, ce serait bien aussi qu'ils en fassent un vrai dragon. De quoi? À Giovanna? Ouais. Non. Franchement, c'est dégueu. Non. C'est très fort, trop fort, tu penses? Ouais. Non, là c'est bien comme ça, hein, vraiment. Touchez pas, là, vraiment. Ah, moi, Giovanna, c'est un personnage qui, pour moi, le perso est honnête. C'est-à-dire qu'elle est forte, elle est forte, tu vois, mais y a rien qui dit elle est fumée sa mère ou quoi machin et tout. À part le 2D qui, pour moi, est une absurdité en soi. À part ça, franchement, tu vois, le dragon il est legit, hein. Ouais. Ça va réceptionner et derrière t'as combo en plus, hein. Ah, le combo il est bien. Tu vois? Il est bien. Allez, Bentania. Je veux dire combo sur dragon, pour moi, tu veux pas dire que le dragon il y a un truc à refaire dessus, tu vois. Genre, C'est vrai que vu comme ça, t'as pas tort. Bah oui, c'est ça. Bam. C'est malheureusement, il récupère derrière. Alpha Blade. Oui, jusqu'au point. Il a fait gauche tout droite.
Le cancel est bon pour mixer ici avec le run shop qui a été trouvé. La prudence de Gagax a été très très bonne pour pouvoir tuer juste après. J'ai dit on n'est jamais à l'abri d'un pif de super étant donné qu'il avait les 2 barres. Donc il a été très très peu dans la découpe, faut confirmer par contre Gagax après la remontée que t'as faite. Sinon tu vas t'en vouloir. Ah le 6P. 6P. C'est direct du droit. Et 2-0 et 1 partout pardon. Ah, il faut qu'il se comprenne bien là-dessus. Ouais, je te dis, hein, vraiment, même si Gagaïus... En fait, Gagaïus, le truc, c'est que son plus gros souci, c'est son mental. Et en fait, il peut craquer relativement facilement. Et donc, du coup, si jamais Arefu arrive à jouer dessus, franchement, ça peut très vite partir à son avantage. Ah, le 2D, hein, juste histoire d'essayer de le zoner ou quoi. Et l'inversement de position qui est bon, mais justement, on n'a pas envie de rester dans le coin, du coup, burst directement, et pas d'embrouille possible. Et au niveau du neutral, hein, vraiment, tu vois, Gagaïus qui est moins excité qu'à l'ordinaire. La patience. Ouais, shop. Ok. Shop. Attends, il y a un truc que là, j'ai jamais vu arriver faire, c'est il fait shop OTG 5S et après, pendant la relevée, il met 5H pour remettre shop. C'est quoi? C'est un setup ce 5H? C'est setup pour faire whip le H pour après inciter à faire la garde et derrière. Ah, c'est un site, d'accord. Mais il l'avait déjà fait hier et autres, et ouais, non, c'est... Ouais, c'est la première fois que je vois faire ça, ok. Je te dis, il a vraiment taffé à Arefu ces derniers mois. Même si on le voyait, même si on n'avait pas d'event offline ou autre, on voit bien que le boom, il est plus que présent. Il est plus que présent, mon gars. Alors, il a step up sur le mental, oui et non, parce que franchement, on l'a revu hier, toi et moi. Il y avait vraiment enfin, les 2 matchs qu'il a perdus, 2 matchs vraiment sur le mental. Malheureusement, tu vois, ça s'est joué. Et face à Arefu, en fait, le truc, c'est que Gagaïux, en fait, simplement. Et on l'a dit, c'est un mec avec chip, vraiment les vortex qu'il met, ils sont vraiment violents. Et du coup, c'est une dynamique qui est très rapide. Donc, si t'as un mec qui t'incite à jouer peut-être plus posé, franchement, ça a l'air de tellement mal le mettre. Alors que là, tu vois, là, il a le momentum, va pouvoir en profiter. Mais par contre, il te prend son combo là. Un peu dommage. Allez, profite. Allez, ça prend quand même son tour. Hein. Allez, là c'est pas mal là. Oui, je vois bien mixer. Elle a voulu, mais non. Elle est un peu comment dire, un peu prévisible pour Arefu. La dive, plus dans le point. Ah, la solidité. Oh la défense. Oh la défense. Oh la défense. Oh le gars pas content hein. Ça tuera pas par contre. Pas content. Ça va faire de bons dégâts. Ah, ils sont là, il est pas content. Hein. Pas content Arefu. Oh là. Pourquoi t'es pas content Arefu alors que derrière tu te trouves de quoi tuer et prendre 2 balles de match en plus. Ouais, il aurait plus de dragon à la limite, tu vois, Gagaïux. Je sais pas, ça peut marcher à tout moment. Allez, la choc qui va être trouvé ici, le cross-up qui est bien passé avec cette culture à la fin. Dragon dans le dragon, dragon dans le cross-up, pardon. Avec le burst qu'il utilise et le 2D. Et White Black qui s'en va parce qu'il supportait pas le 2D de Giovanna. Il a fait un 6 sur place énervé. Non mais je te dis, hein, ce 2D c'est le seul truc problématique de Giovanna. C'est le perso est honnête, sauf avec ça. Bon, c'est mort. Ouais. GG, 3-1 pour Arefu. Le miti raté, c'est punition shop et derrière tu fais ce que tu veux derrière. Ouais, ça, depuis hier là, ça donne envie de jouer Giovanna. Hein. Hier, Tazé sur les finales de l'Arc Revo, c'était pas mal aussi. Et fait juste sale contre. Il s'appelle le Kai qu'on a vu hier. Je sais pas, j'ai pas regardé. Oh damn. J'ai oublié. Voilà. Et ben en attendant, du coup, ce sera Gagaïux face au gagnant de Flashno contre Pape.